Europe 1, 7h25. Thomas Soto. On a beaucoup parlé depuis ce matin de cette une du journal d'extrême droite Minute. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous avez cherché à savoir comment Christiane Taubira vivait ces insultes, ces attaques à répétition depuis des semaines et des semaines maintenant. Et visiblement, c'est humainement extrêmement compliqué pour la garde des Sceaux. Et ça d'ailleurs depuis le vote de la loi sur le mariage pour tous. Oui, vous savez Thomas, la plupart des ministres n'ont pas d'officier de sécurité. Christiane Taubira en a 9 à son 9 service. officiers de sécurité. C'est ça, le dispositif a été doublé depuis le vote de la loi. Elle est protégée, c'est pas compliqué, 7 jours sur 7. Elle ne peut pas faire 2 pas toute seule dans la rue, faire son marché, ce qu'elle adore, et bien tout ça c'est terminé. Ses proches savent bien que ça lui pèse, qu'elle n'a plus une vie normale, mais au fond, elle l'accepte. La pression est quotidienne et elle n'a jamais cessé. Chaque jour, quand elle arrive au ministère, Christiane Taubira tombe sur les veilleurs, c'est-à-dire des manifestants contre le mariage pour tous, vous le savez. C'est ça qui sont plantés place Vendôme depuis le printemps dernier. On se sent sous un regard permanent. On ne pensait pas qu'il passerait l'été, nous dit une proche de la ministre. Il y a aussi, bien sûr, les courriers d'insultes au milieu des lettres de soutien d'ailleurs, les petits cercueils qu'elle a reçus par la poste. On vit avec, on ne fait plus attention, dit un collaborateur. Pour les déplacements, c'est devenu un casse-tête. Il y a 10 jours, c'est le cabinet de Manuel Valls qui a prévenu la ministre qu'elle aurait un comité d'accueil très virulent à Nanterre. Outre la menace sur sa personne, il y a les insultes racistes également. Oui, le week-end dernier, l'antenne du PS d'Autun en Saône-et-Loire a été taguée avec ces mots « Allô Taubira, t'as la banane ». Ça fait longtemps en fait que les services de la ministre avaient identifié la haine et le racisme des commentaires sur les sites et les forums. Et déjà en septembre, ils avaient renforcé la présence de la chancellerie sur les réseaux sociaux pour organiser la parole de ceux qui admirent la ministre. Parce qu'il y en a aussi, elle est devenue, comme vous le savez Thomas, une icône aussi à gauche. Alors pour ce qui est du soutien politique, sans amertume, un proche avoue qu'il y a eu ce qu'on appelle de retard à l'allumage. Et c'est vrai objectivement quand on regarde les faits, le calendrier, c'est vrai que la classe politique a été longue à réagir Caroline. Elle ne s'est pas mobilisée tout de suite. On se souvient des années Touche pas à mon pote où la gauche partait au quart de tour. Oui, c'est vrai, il a fallu le coup de gueule de son ami Jean Glavany à l'Assemblée la semaine dernière, ou alors que la ministre elle-même s'étonne qu'aucune belle voix ne s'élève pour la défendre. Belle voix, comprendre président de la République, Premier ministre. C'est ça, et c'était dans Libération la semaine dernière, elle a dû même monter au créneau toute seule. Au final, c'est le président qui a appelé lundi à la plus grande fermeté face au racisme. J'ai compté, il a fallu 1 mois. L'enfer au quotidien vécu par Christiane Taubira, insultée, menacée. Elle ne peut plus faire 2 pas seule dans la rue, nous dit ce matin Caroline Roux. L'info politique de Caroline revient demain à 7h25. À demain. Bonne journée.